Chers Français, cette vidéo s'adresse à vous. En tant que médias alsaciens, nous considérons qu'il est de notre devoir non seulement de parler à notre peuple, mais aussi de l'éduquer contre les préjugés et la propagande contrôlée de l'extérieur. En tant que porte-parole des Alsaciens, nous avons érigé des principes dont nous ne dévierons ni ne pourrons jamais dévier. L'Alsace est allemande. Face au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ce petit bout de terre, séparé de sa vraie patrie, a aussi le devoir de rester fidèle à son peuple et surtout de le préserver. À une époque où chacun doit être tolérant envers toutes et tous, c'est un sacrilège de dépouiller l'Alsace, allemande d'origine, de son ascendance germanique et de la rééduquer idéologiquement pour correspondre à une nouvelle norme. Diversité et tolérance, uniquement pour tout ce qui n'est pas allemand. C'est une devise que nous ne connaissons que trop bien sur ce territoire perdu placé sous le drapeau d'une fausse patrie. Le mensonge facile remplace si rapidement la vérité qui dérange. Au lieu de reconnaître la vérité et de la réaffirmer, l'homme corrompu par l'hédonisme préfère s'abandonner au mensonge plus confortable. Ce dernier apporte la garantie pour l'individu de son succès en évitant de remettre en cause les principes de la société dans laquelle il évolue. Également dans la République fédérale d'Allemagne, les médias d'État entretiennent avec leur rhétorique de propagande l'illusion d'une Alsace-Lorraine française. Ainsi, la télévision d'occupation française en Allemagne, appelée VDR, perfectionne la dialectique pro-française et en même temps la mise en scène du prétendu joug allemand. Avec des phrases comme « l'Alsace annexée en violation du droit international » ou « ramener l'Alsace française à la maison », on enseignait les délires de l'État jacobin français non seulement en France, mais aussi en Allemagne même, jusque dans la tête des enfants. Le peuple finance son déni de sa propre identité ethnique. À Versailles, le peuple allemand a subi le coup de poignard dans le dos. Mais qui doit-on blâmer ? Devons-nous blâmer le peuple français ou nos gouvernements profanes alignés sur les mêmes positions ? Un peuple n'est généralement que le bras armé d'un gouvernement. Ses membres servent d'hommes de main de causes perfides. Les guerres sont planifiées par des capitalistes, organisées par des marchands d'armes, menées par des imbéciles et payées de leur vie par des innocents. La guerre est un état où les gens se tirent dessus sur ordre de personnes qui se connaissent bien, mais qui ne se tirent pas dessus. Chers Français, le sort de l'Allemagne n'est pas une conséquence isolée. Ce n'est pas parce que nous sommes le début de l'expérimentation qu'ils la termineront avec nous. Même si nous insistons plus que jamais sur notre droit à l'autodétermination, dans cette oppression aveugle, nous devons être conscients d'une chose. Que nous soyons français ou allemands, nous sommes tous deux dans le même bateau. Français, nous vous tendons la main, tout comme nous tendons la main à tous les peuples du monde qui sont de véritables peuples et qui veulent le rester. Nous ne tendons pas la main au gouvernement français comme nous le faisons avec tous ces gouvernements d'occupation dans le monde. Si les élections avaient changé quelque chose, elles auraient été interdites depuis longtemps. Ce spectacle politique, cette parodie qui consiste à s'écrire « démocratie » sur la poitrine, mais en même temps regarder comment les peuples, au-delà des frontières, sont anéantis, aliénés et privés de leur identité, c'est dans l'esprit de la démocratie, mais pas de ce que nous, Allemands, appelons Volksherrschaft, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. La démocratie et le pouvoir du peuple sont à l'origine deux choses identiques dans leur définition, mais désormais des mondes les séparent en ce qui concerne leur mise en œuvre. Quiconque filme des reportages sur les Allemands de Haute-Silésie et par tolérance envers les nouvelles frontières polonaises désigne la ville d'Opolne comme Opole plutôt que de l'appeler par son nom légitime, trahit non seulement son pays, mais aussi ses ancêtres qui se sont levés et sont tombés pour ce pays. Montrez au peuple que vous êtes l'ennemi de ses ennemis. Mathilde Ludendorff l'a dit un jour dans ses Deutsche Mannworte.
Nous affirmons clairement que cela ne se limite pas au peuple allemand, mais que cela constitue un axiome sain pour préserver ce qui enracine l'individu sur cette terre, son peuple en tant que groupe ethnique. Nous ne transformerons jamais Strasbourg en Strasbourg. Nous ne ferons jamais de Mühlhausen, Mulhouse. Et plus de Belfort au lieu de Befert, juste pour faire plaisir à quelques oligarques français ou pour faire semblant d'être démocratique. Celui qui ridiculise notre identité n'est pas digne de notre service. Nous n'avons pas de main à serrer, nous n'avons pas besoin de ramper à leurs pieds. Nous n'avons pas une seconde de plus que nécessaire pour leur accorder notre attention. Ce sont de véritables démocrates avides en paroles creuses et vides de sens, et certainement pas des gens qui incarnent le peuple, mais des ennemis de celui-ci. Il n'y a pas de peuple et donc pas de trahison contre le peuple, disait Robert Habeck, membre du parti Die Grünen, les Verts. La question de l'Alsace est une question qui peut nous sembler être tout aussi éloignée dans le temps que celle d'Oppeln ou de Königsberg, mais s'y intéresser est une obligation envers nos ancêtres. Nos ancêtres ont été chassés de l'Est. À l'Ouest, ils sont toujours en vie, mais une secte française jacobine anti-identitaire leur a été imposée par un endoctrinement intelligent. Le français a remplacé la langue allemande. L'alsacien a été ridiculisé et effacé. Le mensonge confortable a remplacé la vérité, désormais reconnue comme dérangeante. L'Alsace est construite sur des fondations allemandes. Elle a été structurée par la langue allemande, nourrie par des paysans allemands, bâtie par des constructeurs allemands, et ce n'est que bien plus tard que les déformateurs de l'histoire se sont mis à échanger des noms germaniques contre des noms romanisés. Ce n'est pas parce qu'une sorte de voile français a été installé sur les villes que les noms de lieux ont été changés ou que l'implantation ancestrale des Français est enseignée dans les écoles que cela rend les villes françaises pour autant. Cet effort démesuré pour dépouiller les villes de leur identité ne fait qu'au contraire révéler leur véritable identité germanique. La question de savoir si l'Alsace est allemande ou française n'est pas discutable. Il ne s'agit pas d'une agitation contre le peuple français mais d'un avertissement de l'histoire. Lorsque le gouvernement d'occupation qui se dit démocrate manque de s'occuper du peuple, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national allemand, alors il revient de la tâche du peuple lui-même de s'occuper de soi. C'est la tâche des Alsaciens de réaffirmer leur identité avec l'aide fraternelle des Allemands. Cette aide n'est pas non plus refusée à un Français qui se serait installé en Alsace et qui se reconnaît pleinement dans l'identité de sa nouvelle patrie alsacienne. Nous leur tendons également la main. L'argument selon lequel nos peuples ne sont pas de la même origine est un argument historique visant à nous diviser. Les Français en eux-mêmes ne constituent pas un peuple qui s'est formé tout seul, mais dans ses fondements une création romaine avec la base ethnique des Francs et des Gaulois. La langue française s'est faite sur la disparition des langues gauloises au profit du latin des Romains. Le paganisme a été anéanti et le christianisme a été enseigné à sa place. Ce qui se dit aujourd'hui français est principalement le résultat d'une acculturation issue d'influences extérieures et étrangères, et n'est pas basé sur l'essence réelle du peuple. Ce qui fait notre identité, c'est avant tout notre sang, notre patrimoine génétique, et celui-ci reste le même qu'il a toujours été. Les historiens conformistes arguent souvent que nos peuples d'origine, les Gaulois et les Germains, étaient très différents. Les premiers à séparer les peuples celtes et germaniques furent les Romains, les Celtes sur la rive gauche du Rhin et les Germains sur la rive droite. Mais il n'a jamais été question ici d'une différence ethnique. Même l'ensemble de l'Italie du Nord faisait autrefois partie intégrante de la Gaule, mais aujourd'hui, c'est aussi une partie de l'histoire qui n'est pas appréciée et qui est donc sujet à des réinterprétations. En apparence, nos deux peuples se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Culturellement, nous avons certes été assujettis à des influences différentes. Au fil des siècles, nous nous sommes développés en différents peuples, mais notre origine commune se doit de nous unir à l'avenir en tant que peuple ami et fraternel.
Nous pousser à la division et à la guerre l'un contre l'autre serait un véritable coup mortel pour nos deux peuples, car nos racines sont les mêmes. Les guerres du passé, il faut l'admettre, étaient et sont toujours des guerres résultant des élites conspiratrices, mais pas des peuples. Il existe une animosité héréditaire franco-allemande entre les cliques au pouvoir servant leurs intérêts, mais pas entre nos deux peuples. Outre les tentatives de rapprochement entre nos peuples, il est vital et essentiel, pour obtenir une Europe des nations, de préserver et de protéger les identités respectives de ces peuples d'Europe. C'est précisément la raison pour laquelle nous insistons sur l'Alsace germanique, et c'est pourquoi nous n'abandonnons pas l'Alsace comme partie indispensable de l'Allemagne tout entière. L'Alsace allemande est une correction historique. L'Alsace rééduquée comme française est une entreprise idéologique du gouvernement central français. Nos peuples devront se tendre la main et s'entraider pour sécuriser leur propre existence et celle de leurs espaces vitaux respectifs. Mais que tout ceci soit précisément ce que nos deux gouvernements tentent d'empêcher devient une évidence lorsque l'on sait qui nous contrôle. C'est à ce moment-là que l'on réalise que ce ne sont pas les protecteurs du peuple comme ils s'en vantent, mais ces destructeurs agissant sous de faux airs bien intentionnés. Ils ont peur des peuples camarades, parce qu'un peuple est immortel et qu'à travers lui se crée une véritable unité.